Amis lidomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle règle en vidéo. Aujourd'hui, Imperial Settlers, We Didn't Start the Fire, extension non traduite et qui ne sera pas traduite par l'éditeur français malheureusement, donc extension en anglais. C'est édité par Portal Games donc pour la fameuse version anglaise et par Edge pour la version française, un jeu d'Ignacy Trzewiczek pour 2 à 4 joueurs de 10 ans et plus pour des parties de 45 à 90 minutes selon le nombre de joueurs. Alors, dans cette extension, nous allons retrouver 55 cartes. 10 cartes pour les barbares, 10 cartes pour les Égyptiens, 10 cartes pour les Japonais, 10 cartes pour les Romains, 12 cartes communes et 3 cartes pour jouer en solo que je ne vous présenterai pas ici. Il faut savoir donc que cette extension ne contient pas de cartes aztèques ou atlantes, malheureusement, et que cette extension étant, on va dire, très interactive entre les joueurs, très agressive, je ne vous conseille pas, si un joueur décide de jouer à cette extension, qu'un des joueurs l'affrontant soit le peuple aztèque ou le peuple atlante. Voilà qui est dit. Alors, il y a déjà quelques nouvelles règles et quelques nouvelles habitudes à connaître avec cette extension. On va prendre un plateau de faction pour vous présenter ça. Et on va vous montrer un petit peu l'idée. Jusqu'alors, quand on jouait ces cartes, on les jouait sur le plateau. Sur le plateau, on avait un emplacement production, un emplacement spécial et un emplacement action, qu'on respectait à la fois pour les cartes communes, si possible, et à la fois pour les cartes de faction. Par exemple, ici, la forteresse du chef Kali, eh bien, j'ai une action, donc je la mets dans ma ligne d'action. Un peu plus tard, par exemple, je récupère un butin brillant que j'ai décidé de jouer, c'est une action, je la mets également ici dans mes actions. Et puis un petit peu plus tard, j'ai une deuxième forteresse qui m'arrive et je décide de la jouer également. Alors, il fut un temps où on n'aurait pas hésité, on aurait par exemple décalé pour mettre ces deux forteresses à côté, c'est plus facile, ou si j'ai beaucoup de cartes, même par-dessus, sait-on jamais, voilà, on faisait la place un petit peu comme on avait envie, c'était pas gênant. Ça, c'était avant. Du fait de la nouvelle action de conquête qui va être dans We Didn't Start the Fire, eh bien, on va pas pouvoir le faire de cette manière-là. Si j'ai déjà construit ici une forteresse, ici un butin brillant, et que j'ai encore une forteresse, ben, je serai obligé de la mettre ici à gauche, et de ne jamais changer l'ordre de mes cartes. D'accord? Au fur et à mesure que je vais jouer des cartes, il va vraiment falloir que je respecte ça. Ça va être important. Par exemple, si je joue ici cette carte-là en production, et bien si j'en ai une autre plus tard, bon là j'ai pas de carte production, mais admettons que ce soit une carte production, je serai obligé de la mettre là. Je pourrais pas, si ça m'arrange, dire bah non, je mets celle-là là parce que ça me permettra de me rappeler quelque chose ou quoi que ce soit. Je n'ai pas le choix. Je suis obligé de toujours bien garder l'ordre des cartes et de bien les étaler dans l'ordre dans lequel je les ai posées. Alors, pourquoi c'est si important? Eh bien parce qu'à partir de cette extension, on va pouvoir conquérir les lieux des ennemis. Conquérir les lieux des ennemis, ben c'est tout simplement prendre un lieu ennemi et le mettre chez soi. Rien que ça. Donc, pour faire une conquête, eh bien, il y a plusieurs choses à faire. D'abord, choisir le lieu que vous voulez conquérir. D'accord? Donc ça ne marche que pour les lieux de faction. On ne peut conquérir que les lieux de faction ennemie. Il va falloir payer le coût approprié en pions razzia. Les fameux pions razzia. Les épées, donc. Hop. Voilà, je cherchais où j'avais mis mes épées. D'accord? Donc c'est avec ça qu'on va se battre hein, beaucoup dans cette extension. On n'a pas commencé les hostilités. Les pions razzia. Donc il faut dépenser le nombre de pions razzia correspondant. Pour le bâtiment le plus à gauche d'une rangée, le coût sera de 2 pions razzia. Pour le bâtiment suivant, si je voulais conquérir celui-là, ça serait 3 pions razzia. Et vous l'avez bien compris, si je voulais conquérir le bâtiment suivant, automatiquement, ça serait 4. Donc c'est assez simple. Au plus votre bâtiment a été construit tôt, au plus quand vous allez construire d'autres bâtiments par la suite, il sera cher de conquérir ce bâtiment-là. Tout simplement. Donc là, c'est un mauvais exemple au passage, parce que vous allez voir par la suite que les forteresses, on ne peut pas les conquérir. Mais bon, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Là, par exemple, c'est 2. Et là, si je veux conquérir celui-là, c'est 3. 3 pions razzia. Voilà, donc on en paye le coût, déjà, dans un premier temps.
On enlève toutes les ressources qu'il y aurait éventuellement dessus, si c'est par exemple un bâtiment d'action qui a été utilisé. Et puis, on le prend pour chez soi. Donc, par exemple, si le Romain a décidé de conquérir pour 3 ce lieu-là, ok, il paye les 3. Lui, on l'enlève, ça redécale toute la rangée. Et le Romain, eh bien, voilà, admettons qu'il ait été comme ça au départ. Le Romain, donc, c'est un bâtiment de production. Il va le mettre dans sa rangée de production, mais le plus à droite. Donc, automatiquement, hop, le bâtiment va arriver ici. Donc ça, c'est important. Il le place le plus à droite, collé à son plateau de faction. Si c'est un lieu de production ou si c'est un lieu spécial, ben, vous allez gagner les ressources du lieu de production. Là, en l'occurrence, ça fonctionne. Ou utiliser la capacité spéciale du lieu si possible. Par contre, il n'y a aucun bonus de construction dans une conquête, parce qu'une conquête n'est pas une action de construction. Et alors là, grand seigneur, la faction qui a eu son bâtiment conquis récupère un petit ouvrier. Voilà, merci pour le joueur barbare. Donc vous voyez qu'on peut comme ça, par les actions de conquête, s'approprier les bâtiments ennemis. C'est le cœur du jeu, donc ça veut dire que là, dans ce cas de figure, eh bien, les bâtiments des uns et des autres peuvent être amenés à bouger. D'ailleurs, je vous conseille, de par le fait, d'aller vérifier sur le site de Edge la mise à jour de certaines cartes de factions et de certaines cartes communes qui vous permettra d'avoir une meilleure compréhension lors des échanges. Par exemple, la carte d'origine de la route commerciale japonaise dit piocher une carte du paquet de factions japonais. Voilà. Maintenant, si vous faites une mise à jour de cette carte, eh bien, qu'est-ce que ça va dire? Ça va dire tout simplement piocher une carte de faction de votre paquet de factions. Donc, si vous n'êtes plus de joueur japonais, vous avez par exemple conquis la route commerciale, ça fonctionnera toujours. Voilà, donc pensez éventuellement à aller mettre à jour vos cartes. Ok, pour l'action de conquête, c'est quand même le gros du jeu. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que à partir, sur les règles de cette extension, on va pouvoir placer les pions de défense sur les cartes de faction, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. À un détail près, si vous êtes le joueur japonais, vous ne pouvez placer que soit un pion de défense, soit un samouraï, et pas les deux sur vos cartes de faction. De la même manière, si vous faites une conquête d'un bâtiment japonais, vous ne pouvez pas y déployer de samouraï. Il n'y a que le japonais qui peut déployer des samouraïs. Autre chose, sur certaines cartes, hop, comme celle-ci, les brutes téméraires, il va y avoir un bouclier qui est déjà dessiné dessus. Et bien dans ce cas-là, vous ne pouvez pas replacer un bouclier supplémentaire. Donc celle-là, elle va en spécial. Je n'ai pas le droit de dire je place un bouclier dessus. Il y en avait déjà un, donc on n'en place pas un autre. Donc voilà, nouvelle règle numéro 2. On peut placer des boucliers sur les bâtiments de faction, des pions de défense, pour les protéger. La dernière chose qui est importante, ce sont les fameuses cartes de forteresse. Il y en a dans chaque faction, enfin les 4 en tout cas qui sont représentées dans cette extension. Donc les cartes de forteresse vont permettre, là dans le champ siège, vous voyez, toujours 5 forteresses de dessinées, eh bien vous allez pouvoir pour une action construire une fortification. Construire une fortification, après vous allez le marquer avec le pion que vous voulez. Mais si j'ai construit une fortification, hop, je mets le marqueur sur 1. Si plus tard je réalise l'action, eh bien voilà, il voulait y aller de toute façon, je mets le marqueur sur 2 et ainsi de suite. Et en fait, à la fin de chaque tour, on va gagner des choses selon le nombre de fortifications construites sur la carte. Donc ça c'est une première chose, donc ça serait simple, hein, on pourrait tranquillement arriver à 5 et puis gagner 5 fois ça à la fin de son tour, mais ça serait trop simple bien évidemment, car vous voyez il y a un champ siège,
Et en fait, les autres joueurs peuvent vous détruire vos fortifications pour éviter que vous ne gagniez un petit peu trop de choses. Donc pour détruire les fortifications, eh bien c'est une action siège. Et donc une action siège, eh bien en fait on va choisir une forteresse ennemie, par exemple la forteresse du chef Kali. Et puis admettons que j'ai plusieurs forteresses, voilà, j'en ai une qui a 3, j'en ai une qui a 2. Hop, voilà mes forteresses. Donc je suis comme ça, et puis quelqu'un décide de faire une action siège chez moi. Eh bien c'est très simple, il va choisir une de mes forteresses, donc tant qu'à faire celle qui est construite avec déjà 3 dessus. Il va payer un coût fixe de 2 marqueurs Razia, 2 épées, et il va retirer le marqueur de la carte. Donc dommage pour moi, il faudra que je recommence de zéro, et à la fin de ce tour, je ne gagnerai rien. Bon, si j'avais pas encore effectué l'action ce tour-ci, ben, je pourrais toujours effectuer l'action pour être à 1. Si j'avais déjà effectué l'action ce tour-ci, ben, tant pis pour moi. À la fin du tour, je ne gagnerai rien, et puis au début du tour prochain, je pourrai recommencer à construire ma forteresse. Donc voilà pour les forteresses et les actions sièges. Vous pouvez, pour chaque peuple, il y a un type de forteresse différent. Construire de 1 à 5 forteresses sur chaque carte forteresse pour gagner de 1 à 5 fois le bonus spécial marqué sur la carte à la fin du tour. Et si tout va bien, sinon quelqu'un peut éventuellement venir casser votre forteresse et à ce moment-là, il faudra recommencer. Précision importante concernant les cartes forteresses, c'est qu'on ne peut interagir dessus qu'avec l'action siège pour enlever le marqueur. Aucune autre action du jeu ne peut toucher aux forteresses. Donc on ne peut pas conquérir une forteresse, on ne peut pas faire de razzia sur une forteresse, et on ne peut pas utiliser les capacités de lieu comme le garnison, ou comme les ingénieurs, ou comme le temple de Ra. Rien de tout ça. Voilà, les forteresses, c'est uniquement siège et rien d'autre, sinon on ne peut pas y toucher. Au niveau de cette extension, je vous l'ai dit, les cartes forteresses. Donc, de base, vous voyez, dépenser un bois pour gagner un point de victoire et une fortification. Là, on rajoute le marqueur, et au fur et à mesure, à chaque fois qu'on fait cette action, on déplace le marqueur. Et à la fin du tour, vous gagnez un point de victoire pour chaque fortification sur le bâtiment. C'est assez simple, 3 fois la même, pas de souci. Ensuite, pour chaque civilisation, vous allez avoir ce type de production. Donc ça, c'est une production classique. Et là, production de 1 ou 2 bois pour 3 à 6 bâtiments ennemis dans votre empire. Donc là, ça rejoint l'idée des conquêtes. Si vous avez conquis au moins 3 bâtiments ennemis, peu importe d'où ils viennent, et que vous avez 3 bâtiments ennemis dans votre empire, bah, vous allez produire un bois en plus de la nourriture. Et ainsi de suite, si vous montez jusqu'à 6 bâtiments ennemis conquis, vous allez avoir 2 bois. Donc ça, vous allez avoir ce type de carte-là dans... c'est une nouvelle type de production dans chacune des factions présentes. Donc là, ça joue sur la conquête. À chaque fois que vous faites une conquête, vous gagnez des choses. Là, vous voyez que vous dépensez 2 pour conquérir un bâtiment ennemi de production, puis vous avez des bonus. Donc beaucoup de cartes noires et beaucoup qui jouent sur la conquête. Là, vous pouvez conquérir un bâtiment ennemi avec autre chose que des épées. Voilà, et là, vous pouvez conquérir et piocher une commune, d'accord. Ok. On y vient pour les autres factions. Donc le même type de production dont je vous ai parlé. D'accord? Donc là c'est une pièce pour 2 bâtiments ou 2 pièces pour 4 bâtiments ennemis dans votre empire. La forteresse, toujours un peu sur la même idée. Là c'est de la protection de conquête. Donc voilà, chaque fois qu'un ennemi conquiert un bâtiment de cet rangée, il doit dépenser voilà, un pion razzia de plus. Donc, et placer cette carte le plus à droite d'une rangée. Voilà, donc automatiquement, un pion de plus pour toute la rangée. Voilà, là aussi, d'où l'importance de garder les cartes bien alignées comme elles sont arrivées. Choisissez un bâtiment ennemi, déplacez-le d'un cran vers la gauche. Donc ce bâtiment sera plus sensible à la conquête, il coûtera automatiquement un pion razzia de moins. Voilà. Là c'est du vol de meeple. Et là c'est pour conquérir un bâtiment avec de l'argent au lieu d'épée, ce qui pour l'Égyptien peut servir. Donc toujours le même type,
là on le voit, le même type de production avec le bois là pour les Japonais. Là c'est double combo, une conquête et une razzia. Une forteresse, d'accord? Toujours dans la même idée. Voilà, là ça vous donne des pions razzia et des samouraïs. Très japonais. Là, ça joue avec vos affaires. Hein. C'est aussi le joueur japonais joue beaucoup avec ses affaires. Et là, ça déplace encore un bâtiment vers la gauche pour le rendre plus sensible à la conquête. Voilà, encore une fois, la fameuse production spéciale, pour le romain cette fois. Voilà, là, vos bâtiments conquis gagnent un spécial. Et après, ça va jouer entre les bâtiments conquis et les communes pour gagner des points. Là, la forteresse romaine. Là, c'est quand vous êtes conquis, vous gagnez quelque chose. C'est toujours ça de prix. En plus du travailleur, du meeple. Là, vous faites une conquête et dépensez 2 pour conquérir un bâtiment ennemi, automatiquement n'importe lequel. Donc même un qui serait complètement à droite, c'est le coût minimum. Et là, ça va augmenter, pareil, le coût des bâtiments à conquérir, vu que vous allez passer une fondation sur la gauche. Donc quand on parle de fondation hein, dans cette extension, eh bien c'est tout simplement une carte commune retournée. Hein. Quand on vous dit vous gagnez une fondation ou vous placez une fondation, c'est une carte commune comme ça que vous placez dans votre empire. Donc au niveau des communes, vous allez voir que c'est aussi lié. Là, ça vous permet de placer un bouclier sur un bâtiment de faction. Là, c'est à chaque fois que vous êtes conquis, vous pouvez envoyer des gens à la guerre, puisque vous dépensez un ouvrier pour en faire un pion razzia. Là, vous pouvez vous protéger sur une couleur rouge, marron ou grise, pour que les conquêtes soient plus chères ce tour-ci sur cette couleur de bâtiment. Là, c'est pour conquérir un bâtiment ennemi, mais avec un mélange pion razzia pièce. Là, c'est carrément, vous retirez une affaire ennemie et puis vous la prenez et vous la construisez immédiatement. Donc vous voyez que c'est très interactif quand même. Voilà, là, vous reproduisez, bon, ok. Là, quand vous êtes conquis, vous gagnez un meeple de plus. Là, vous gagnez un bois. Là, vous voyez, vous piquez une carte dans la main adverse. Là, vous pouvez conquérir un bâtiment commun. Là, c'est bonus de construction assez classique d'une épée. Et là, vous transformez vos pierres en épée pour aller taper. Donc, vous voyez, c'est une extension voilà, très interactive. Ça plaira pas forcément à tout le monde. Ça tape beaucoup plus. Alors, il y a quelques précisions de cartes données dans la règle. Donc, je vais vous les donner. Comme ça, au moins, vous n'aurez pas à essayer de chercher. Alors, la précision, il y en a sur l'escouade du mammouth, où on vous dit de dépenser 2 meeples et un bois pour conquérir un bâtiment ennemi. Donc, eh bien, tout simplement, les pions de défense n'ont pas d'effet sur le coût d'activation de cette action. Hein. C'est un forfait, vous payez ça, c'est conquis, peu importe les pions de défense ou la position de la carte à conquérir. Ça, c'est la première précision dans la règle. La deuxième précision, elle concerne la forteresse de Scarabaou. Et bien pour celle-là, si vous avez au moins 2 fortifications, donc vous êtes ici, et bien automatiquement à la fin du tour vous allez gagner 2 points de victoire. Et bien à ce moment-là, l'effet du Sphinx, qui vous dit que si vous gagnez au moins 2 points de victoire, vous en gagnez un 3e, et bien il s'applique. D'accord ? Ça paraissait logique, mais c'est précisé dans la règle, au moins c'est dit. L'autre chose, c'est... On a quoi? Le fabricant d'arbalètes. Le fabricant d'arbalètes qui est là. Eh bien, il vous donne quoi? Choisissez un bâtiment commun dans votre empire et placez-le comme fondation. Donc, vous prenez un bâtiment commun que vous aviez déjà construit, vous le retournez comme ceci en fondation et placez-le comme fondation le plus à gauche de la rangée de factions de votre choix. Et ça augmente donc le coût de conquête des bâtiments sur sa droite de 1, puisqu'automatiquement, lui sera le premier bâtiment. Donc, techniquement, il vaudra 2.
Donc le bâtiment suivant vaudra 3, et ainsi de suite. Donc il est précisé qu'on peut utiliser cette fondation pour payer un coût de construction, c'est-à-dire qu'automatiquement, vous voyez, il y a le fameux symbole, donc on peut payer un coût de construction qui serait sur une carte. Si je veux construire par exemple un hangar à bois qui demande une fondation en coût de construction, eh bien je peux défausser la fondation en question que j'ai créée avec mon fabricant d'arbalètes. Ça c'est la première chose, et par contre, personne ne peut conquérir la fameuse fondation. Personne ne peut payer 2 pions de razzia pour conquérir la fondation qui est le plus à gauche, pour après l'enlever et puis du coup faire que le bâtiment suivant devienne à son tour, qu'on puisse le conquérir pour 2 à son tour. Donc si on le place dans la position la plus éloignée, le coût de conquête à sa droite est de 3 et ainsi de suite de 4. Oui, donc ça c'est logique. Donc voilà, la précision dans la règle, c'est que la chose importante, c'est que le bâtiment, la fondation, on ne peut pas faire de conquête dessus. Ok pour le fabricant d'arbalètes. Les autres précisions concernent le temple de Ra, qui était une carte d'origine égyptienne. Donc concernant le temple de Ra, eh bien, il est précisé que si on utilise le temple de Ra pour prendre le contrôle d'un lieu ennemi et que l'on perd le temple de Ra, par exemple suite à une conquête, quelqu'un nous a pris le temple de Ra, eh bien le lieu contrôlé devient un lieu neutre jusqu'à la fin du tour et personne ne peut l'activer, même s'il est conquis par nous-mêmes ou par un autre joueur. Il devient neutre jusqu'à la fin du tour, et on utilise un ouvrier de la réserve pour l'indiquer. Et enfin, dernière précision, ça concerne la route commerciale japonaise. Eh bien, si le lieu avec la carte japonaise sous lui, représentant l'affaire, est conquis, eh bien, la carte japonaise est défaussée. Voilà, comme ça vous avez toutes les infos concernant les petites précisions de cartes indiquées dans la règle de « on n'a pas commencé les hostilités ». Voilà, et bien écoutez, donc cette extension, à mon sens, est à réserver aux personnes qui aiment plus d'interaction entre les peuples, plutôt que de jouer un petit peu chacun de son côté. C'est pas mal, à essayer. We Didn't Start a Fire. Voilà, édité par Portal Games. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle règle en vidéo. Je pense dans la série de Settlers Naissance d'un Empire, vous faire profiter des règles de Amazon aussi, qui ont eu le même problème que cette extension-là, c'est-à-dire non traduit en français, malheureusement. Amis ludomaniaques, je vous dis à bientôt pour une nouvelle règle en vidéo.